Chers frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour ou bonsoir. Ça peut dépendre de l'heure que vous attendez vidéo ça. Donc ces amis ou frères ou Clésias dernier, bien qui viennent pour le capable parler ensemble avec nous à travers le message de la parole de Dieu. Donc nous connaissons, c'est seulement la Bible, parole bon Dieu qui est capable de changer le monde et qui est capable de changer le monde. Donc c'est pour raison ça qui fait nous demander nous Bethel famille abonner avec channel là. À chaque heure nous recevons vidéo et bien pour nous capable partager ensemble avec l'autre amis, famille pour qu'ils soient capables d'entendre l'évangile afin que bien ils soient capables de changer à travers parole bon Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quel que soit le monde qui pas accepter Christ dans la vie bien vous mettre préparé tôt ou tard vous allez affronter le jugement de Dieu. Donc pour nous capables d'éviter affronter le jugement bon Dieu, il faut que nous remettions Christ la vie nous frères et sœurs. Donc je dis un message que nous gagnons pour vous, les gagnons pour thème. Le thème du message, donc la foi au Dieu très saint. La foi au Dieu très saint. Donc ça c'est thème message nous gagnons pour aujourd'hui. Eh bien, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 13, donc c'est là que nous prenons pour nous parler ensemble avec vous. Mais juste avant, nous continuer, nous inviter pour capable incliner sensiblement pour un coup de prière. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous remercions pour bonté envers nous, côté que vous utilisez nous pour que nous capables de parler avec un Père pour afin que nous capables de porter changement dans la vie. Mais moi-même qui pour me parler, je demande au papa pour capable assister moi avec puissance cet esprit afin que tout ça nous pour nous dire là, yo pas dépendre de nous-mêmes, mais capable de dépendre directement de nous-mêmes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, Jean qui te dit là, frères et sœurs. Eh bien, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur siégeant sur un trône élevé et les plis de son manteau emplissaient le temple. Donc Ésaïe fait nous connaître et dans l'année roi Osias était mourant et c'était dans la même année ça tout Ésaïe te fait rencontre avec l'Éternel. Et il dit que l'Éternel te chita dans trône néant et il parlait de trône qui plus élevé. Donc ouais, son bagage extraordinaire net. Li dou li ouais, rad qui était sous l'Éternel là, manteau qui était sous l'Éternel là, eh bien en bas manteau, ça veut dire il parlait de largeur rad là, eh bien rad ça li couvrit tout temple. En bas rad là, bon Dieu rad l'Éternel là, eh bien Ésaïe ouais, li couvrit tout temple. Ça dit pas gen rien qui était en dehors des rad là. Eh bien ça fait réfléchir, frères et sœurs. Donc, lorsque Ésaïe rad la couvrit tout le temple, ça veut dire qui ça? Quel que soit côté où tu es dans le temple, et bien on couvrit en bas manteau ça. Ça fait me réfléchir tout. Ça pas signifie seulement ces gens qui étaient dans le temple, manteau l'Éternel là te couvri, mais moi ouais que quel que soit côté petit bon Dieu sur la terre, et bien on couvrit en bas manteau ça. Donc c'est même gens avec yon maman poule et bien qui gen ti petit lio et bien li couvrir ti petit lio en bas elle li et bien pour que l'autre bête pas attaquer yo. Donc c'est comme ça me vinn comprendre l'Éternel couvrir nous en tant que petit li dans quel que soit endroit côté qui n'a vivre dans monde là. Des séraphins s'éteignaient au-dessus du trône. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Donc Ésaïe dit comme ça que lui ouais chaque ange et bien qui entourait l'Éternel. Lui ouais chaque ange ça yo gagne 6 ailes frères et sœurs. 2 ailes pour couvrir face yo, 2 ailes pour couvrir pied yo et 2 autres ailes pour capable voler. Qui ça moi même moins tiré en termes de conclusion. Moi senti que malgré ange
yo pas de péché, mais yo te gen un comportement révérencieux envers l'Éternel. Yo te gen humilité, yo te gen sagesse envers Dieu, malgré que yo même yo pas de péché. Eh bien, m'a demandé aujourd'hui, est-ce que moi-même, avec vous, est-ce que nous gagnons un comportement révérencieux ça envers Dieu? Est-ce que nous sentons que nous avons humilité, nous avons sagesse en tant que pécheurs envers Dieu? Donc, quelquefois, frères et sœurs, nous qu'on en plein culte, côté que n'a prié, et bien, il y a téléphone qui qu'on a sonné dans temple pendant que nous en plein culte, n'a offert un culte à l'Éternel. Eh bien, nous n'a couru avec un téléphone pour la recevoir, un appel téléphone, laissons déranger tout le monde qui t'a prié. Eh bien, quelquefois, pendant que moun ça recevoir appel téléphonique ça, eh bien, des fois, c'est des bagailles qui pas même intéressant que moun ne parle parler ensemble avec lui. C'est des bagailles des fois qui sont capables de froisser, moun ne parle dire ensemble avec lui, et bien, il est obligé quand même de quitter service l'Éternel là, et bien, pour la recevoir un appel téléphonique. Nous-mêmes en tant que pécheurs, nous avons besoin d'un bon comportement en présence de l'Éternel, même gens avec ange. Et ils se renvoyaient l'un à l'autre cette acclamation, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des armées. Chaque ange, il a acclamé le nom de Dieu, il a dit l'Éternel, comment ou son Dieu qui saint, qui est, comment ou bon. La terre entière est remplie de sa gloire. Dieu, elle est très saint, c'est-à-dire moralement parfait et ontologiquement transcendant. Il est le maître de l'histoire. Il demande la foi pour réaliser le salut. Donc, côté que ange, t'a dit bon Dieu comment, que bon Dieu lui-même lui saint, et il gagne en pile moral, et c'est un Dieu qui parfait, qui est lieu, hein, il dit comme ça que, il fait preuve, hein, qu'il existait, hein. À travers tout ça, le fait pour nous, ça montre qu'il existe vraiment. Et parole capable de transcender que nous, parole capable de changer la vie nous. Et c'est à travers parole ça pour que nous changions et pour que le monde capable de changer, pour capable de connaître bon Dieu et qui est-ce qui est vrai Dieu. Yo dit que c'est lui-même qui met l'histoire. Nous connaissons tout ça, bon Dieu fait à travers le peuple Israël. Côté que le peuple a été sorti en Égypte, le peuple là pour traverser la mer Rouge, nous connaissons qui s'est arrivé dans la mer Rouge. Donc c'est bon Dieu qui met l'histoire. Et c'est faut que nous capables de gagner la foi dans tout ça, bon Dieu qui était fait dans la parole lio pour que nous capables de gagner salut. Si nous pas la foi dans lui-même, nous pas croire dans la parole lio, dans ça le dit, dans ça le fait yo, nous pas gagner salut, frères et sœurs. Nous devons mettre la foi nous dans bon Dieu pour que nous capables de réaliser ça que nous avons besoin. Malheureusement, la majeure partie d'Israël s'endurcira et refusera d'écouter les prophètes. Que peuple Israël là, que peuple la vendu, yo pas voulu entendre des messages que l'Éternel voyait pour eux à travers prophètes yo. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, prends-le comme Seigneur et Sauveur. Je dis à même pendant qu'il n'a parlé là, sous temps de voir, bon Dieu qui a parlé, pas fait cœur Dieu, nous inviter pour capable prendre Jésus comme Sauveur. Après Jésus, pas aucun autre bagage encore qui est bon dans le monde là. Ces voix éclatantes faisaient vibrer les pivots du portail et le temple se remplissait de la nuée qui annonçait la présence de Dieu. Donc, frères et sœurs, pendant que un jour eux-mêmes, ils ont prié, ils ont chanté, ils ont baillé bon Dieu gloire, voix un jour tellement éclatante, eh bien, poto yo qui n'en mi yo, qui kembe pot yo, eh bien, ils ont vibré, ils ont tremblé. Ça était tellement comme si on bagay qui était vraiment côté que un jour, ils ont baillé bon Dieu gloire. Donc, poto yo qui kembe pot yo, ils ont tremblé. Hein? Et il dit encore que le temple était rempli avec nuages, avec fumée. Et Esaïe fait connaître que c'était présence mon Dieu qui était dans le temple, frères et sœurs. Nuages ça qui était dans le temple, c'était présence mon Dieu qui était parmi eux, qui était ensemble avec eux. Aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Nous avons besoin plus que jamais la présence de Dieu dans notre vie.
je dis en frères et sœurs, nous arrivons dans la fin des temps. Eh bien, je dis, nous avons plus que jamais, côté que nous avons plus besoin, bon Dieu, dans la vie nous, que l'autre monde qui était passé dans l'ancien temps. Et je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Au milieu des peuples aux lèvres impies, et mes yeux ont vu à présent le roi, Dieu des armées. Isaïe, frères et sœurs, l'a dit comme ça que c'est un malheur qu'il y est pour lui. Pendant qu'elle fin, ouais, bon Dieu là, pour qu'elle t'ava perdu, parce que l'œuvre est impure, et la vive encore au milieu d'un peuple, l'œuvre impure. Eh bien, pour que lui, ouais, bon Dieu, et puis pour le pas t'ava sauvé, eh bien, c'est un malheur qu'il travaillait pour Isaïe. Notez bien, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1er, verset 18. Donc c'est Jésus-Christ même qui chita même côté avec papa qui fait connaître que personne monde pour Jean ouais bon Dieu, si ce n'est que lui-même qui ouais bon Dieu. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parle de lui. Jean chapitre 12, verset 41. Ésaïe dit lorsqu'il vient, ouais, bon Dieu, eh bien, lui, ouais, bon Dieu, lui, ouais, gloire, bon Dieu, il vient expérimenter ça qui bon Dieu, eh bien, il est capable de parler des bon Dieu qu'on y a. Il a dit que les seigneurs siégeant sur un trône élevé et les plis de son manteau emplissaient le temple. C'est Ésaïe qui dit ça, frères et sœurs. Il dit, ouais, bon Dieu, et pendant qu'il, ouais, bon Dieu, rade qui était sous bon Dieu, eh bien, il couvrit tout le temple. Le prophète Ésaïe de nouveau, le temple se remplissait de la nuée qui annonçait la présence de Dieu parmi eux. Ésaïe dit, il ouais, temple, il y a un pile nuage, un pile la fumée dans le temple. Eh bien, fumée, ça, c'était l'Éternel, c'était bon Dieu qui était dans mi-temps, qui était parmi eux, qui était ensemble avec eux. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. 1 Timothée chapitre 6 verset 16. Donc frères et sœurs, c'est celle monde qui va jamais mourir et c'est celle lumière qui est inaccessible, une lumière qui est monde pas capable de voir, qui est monde pas capable de toucher. C'est lui même seulement qui est capable de voir bon Dieu. Et c'est ça, frères et sœurs, il dit pas qu'il n'y a aucun homme qui j'aime ouais bon Dieu, qui j'aime toucher bon Dieu. Hein? Il dit à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Donc c'est seulement Jésus-Christ lui-même qui ouais bon Dieu, qui chita à droite papal, mais pas aucun autre monde encore qui ouais bon Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu chapitre 25, verset 31. Donc Jésus fait nous connaître lorsqu'il est venu avec tout un jour, et bien il a venu avec tout un jour, et bien c'est le sap qui est capable ou il dit c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Donc Jésus fait nous connaître, frères et sœurs, les mêmes il était mort, et bien lui ressuscité, et bien pendant qu'elle mourit ressuscité, et bien il monte la jeune papa, et bien nous-mêmes tout, nous lorsque nous passons toute difficulté, tout problème, toute calamité, et bien nous réussissons à sauver, et bien laisse ça n'a bien pour nous capable chita avec lui tout sous trône néant, et laisse ça n'a capable nous capable bon Dieu. Aussitôt j'ai fui ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis, Jésus à la droite de son Père. Donc, lorsque Jésus était fini de monter, eh bien, Jésus était fini de mourir, eh bien, il était ressuscité, eh bien, il est monté dans trône, dans le ciel là, eh bien, Jésus lui-même, il chita à droite papale, eh bien, pour le capable plaider pour moi-même, avec vous-même, en tant qu'avocat, frères et sœurs. Mais, dans une vision glorieuse, le jeune Ésaïe se trouve soudain placé en présence du Dieu très saint.
C'était une vision Esaïe t'a fait, frères et sœurs, lorsqu'il était ouais bon Dieu. Mais Esaïe pas te camper devant la face de Dieu pour être capable de face à face. Mais c'est une vision Esaïe t'a fait. Et c'est dans vision ça que Esaïe était ouais bon Dieu, côté qu'il était ouais temple, t'es rempli avec nuages. Le 17e événement historique localisé au temple de Jérusalem est daté de 740 avant Jésus-Christ de sa vision. Isaïe a fait vision, sa frères et sœurs, dans l'année 740 avant Jésus-Christ. C'est là ça, Isaïe a fait vision, ça côté qu'il était ouais bon Dieu. Mais Isaïe pas de chance pour qu'il était capable de camper avec bon Dieu, pour le parler avec bon Dieu. Tant que Jean-Moïse s'est dit, il parlait face à face avec bon Dieu, mais il pas ouais bon Dieu. C'était une vision, Isaïe a fait. L'un des séraphins vola vers moi, tenant en main une boisse, c'est-à-dire charbon ardente qu'il avait prise sur l'autel. Il m'enfleura la bouche et dit, maintenant que ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est expiée, ton péché est effacé. Esaïe, frères et sœurs, nous songeons qu'elle t'a parlé que l'œuvre est impure, et non seulement l'œuvre est impure, la vive encore au milieu d'un peuple l'œuvre impure. Eh bien, Esaïe, ouais, ange là, eh bien, qui t'est volé, qui vini en présence lui-même, et ange là te point et charbon ardent là qui était dans l'hôtel là avec yon pince, eh bien il était passé dans bouche Esaïe. Il dit Esaïe, jodi en même lève vous vinn purifier, jodi en même toute iniquité ou yo, tout péché ou yo effacé. Donc c'est ça, Esaïe t'a demandé, mon Dieu. Esaïe t'a peur pendant qu'elle te fin, ouais, mon Dieu. Après ça, pour te perdu, frères et sœurs. Eh bien, ange là, li vini, li propre Esaïe, li clean Esaïe. Je dis moi avec vous, tous frères et sœurs, nous avons besoin de mettre nous dans condition pour que nous soyons capables de servir, mon Dieu. Esaïe, en tant qu'homme de Dieu, reconnaître sa petitesse envers Dieu. Si Esaïe, en tant que prophète de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Esaïe reconnaît qu'il n'a pas rien devant Dieu, mais et moi-même, ensemble avec vous, frères et sœurs. Le pharaon, homme pécheur, aux lèvres impures, souillé, il veut travailler pour prendre contrôle chaque personne vivant sur cette terre à travers une piste électronique. Donc Pharaon, frères et sœurs, li gagne en tête li pour que li capable Dieu de la terre, Jean qu'elle dit là, li vle que pour le prendre contrôle chaque grain de monde, même Jean bon Dieu connaît combien pieds cheveux que nous gagne en tête nous, et c'est comme ça li même toujours dit, li dit à travers piste électronique li, faut le connaître chaque grain de monde indistinctement qui soit réglé sous terre. Et à travers cette piste électronique ça, s'il t'a voulu faire une méchanceté, la capable faire li tout, frères et sœurs. Est-ce que tu as déjà conçu sa propre nature pour travailler 7 sur 7, puis le premier jour de la semaine, tu reposeras de toute son œuvre? Moi, t'as voulu connaître pendant que vous avez un projet pour capable bien contrôler chaque grain de monde qui vit sous terre, yon pied cheveux dans tête yon raché pour connaître, m'a demandé est-ce qu'on fait une propre nature, est-ce qu'on a une planète qui est déjà préparée ou déjà inventée déjà pour même avec moun yo ou inventer capable vivre là-dedans pour capable bien contrôler chaque grain de monde qui vit sous planète Terre. Est-ce qu'on a inventé déjà propre soleil ou est-ce qu'on a inventé déjà propre bois, propre vent, propre oiseau, est-ce qu'on a inventé propre mer avec poisson là-dedans qui pour bailler gloire? Le pharaon a dit que le plus grand problème avec sa femme et son entourage lorsqu'il traverse une journée sans lui donner gloire, il te sent humilié. Voilà un Dieu de la terre. Pharaon fait connaître que c'est lorsqu'il passait toute une journée, madame n'est pas bal gloire, moun qui n'entourage yo pas bal gloire, laisse ça le sentir humilié, le sentir pas moun, il sentir pas vivre parce que lui son Dieu de la terre, lui remet gloire, il faut qu'il au bal gloire, il faut qu'il glorifie. Voilà un Dieu de la terre, frères et sœurs. Si une personne a travaillé ou pas, il le sait. Il dit si on n'a pas de travail ou bien on travaille, eh bien, il doit connaître. Si une personne mange ou faim, il le sait. Il dit si on n'a pas mangé ou bien on gangou, il doit connaître. Si une personne couche avec sa femme, il le sait. Si on te couché avec madame ou avec mari, eh bien, de mal coucher avec elle, eh bien, lui-même, il doit connaître ça.
Si une personne a commis une infraction, il intervient pour l'arrestation dans l'immédiat, dans quel que soit l'endroit où se trouve dans le monde. Voilà un Dieu de la terre. À travers puce électronique ça qu'il a injecté dans le corps moun, eh bien il dit quel que soit à côté moun nan yé, à travers technologie, eh bien il a bien contrôle chaque grain de monde qui vit sur planète là. Et si tu as voulu faire une méchanceté à l'aide des technologies, parce que il y a une machine qui est connectée avec ça qui est encore là, et bien la faire une méchanceté, frères et sœurs. Donc c'est pour raison ça que fait lui-même livrer pour le capable de Dieu sous terre, pour lui contrôler chaque grain de monde qui vit sur cette terre, frères et sœurs. Mais moi, avec vous, qui connaît bon Dieu, qui gagne bon Dieu dans la vie, nous, qui ont série de bagailles, nous pas prendre là-dedans, parce que nous déjà fait volonté de Dieu déjà. Dieu n'est pas un Dieu d'invention, il est le créateur. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent. C'est lui qui aura pris son nom en vain. Donc, quel que soit le monde qui prend nom l'Éternel en vain, frères et sœurs, l'Éternel pas prend pour innocent, l'Éternel a prend pour coupable et a puni comme coupable. Donc, personne monde pas doit prendre nom l'Éternel en vain, frères et sœurs. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu. Donc, frères et sœurs, nous avons 6 jours dans ces maintenant pour que nous te fait tout ça, nous avons pour nous te faire mais 7e jour, c'est un jour pour que nous capables de mettre à part, frères et sœurs, pour nous capables de servir bon Dieu. C'est une sainte convocation qui est liée pour nous capables de rentrer dans le temple en signe de reconnaissance pour nous bailler bon Dieu, ça qui appartient à lui-même. Non. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, frères et sœurs, je dis, moi-même avec vous, l'important pour que nous soyons capables de mettre parole, bon Dieu, en pratique. Il y a une série de monde qui travaillent la caillou et bien qui lève à l'église, moun sa yo même yo pas de temps pour yo à l'église. Des fois moun dans l'église eh bien, dans dimanche matin, l'église, eh bien, servante là, la laver dans le là, servante là, a fait manger dans le là. Eh bien, servante là tout, il a besoin d'entendre des messages, il a besoin d'entendre des paroles, bon Dieu. Pendant qu'il attend des messages, un jour, bon Dieu capable de parler avec elle, il est capable d'orienter. Nous devons libérer eux en tant qu'esclaves. Nous ne sommes pas capables de quitter comme esclaves. Si vous quittez le cas, la laver, la faire manger, son esclave qu'elle est. C'est pour libre, pour qu'elle a l'église, pour l'entendre des paroles, bon Dieu, afin qu'il soit capable de changer, parce qu'il veut sauver tout. Jésus est mort pour lui tout. Il est mort pour vous, il est mort pour moi. Donc, de ce fait, nous avons besoin qu'on ait servant, il faut que nous libérions pour être capable d'entendre parole, bon Dieu. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Si bon Dieu, en tant que maître de l'univers, qui t'a créé mon monde, il te travaille 6 jours. Li reposer 7e jour, eh bien nous-mêmes tous, si c'est lui qui suivre, nous devons faire exactement ça le faire. Parce que c'est lui qui boussole nous, c'est lui nous dit n'a servi, c'est lui nous dit n'a suivre, nous pas qu'à faire autrement, frères et sœurs. Voilà donc la loi que l'Éternel donne à son peuple. Elle met en évidence la méchanceté de l'homme. C'est la loi ça que bon Dieu ban nous dans Exode chapitre 20 verset 7 à 11. C'est la loi ça que bon Dieu ban nous pour nous capable mettre en pratique. Et là bon Dieu fin ban nous loi la garder méchanceté nous. L'a regarder comment nous méchants à travers loi lio, l'a regarder comment nous désobéir à travers loi lio, car quiconque observe toute la loi mais péché contre un seul commandement devient coupable de tous. Jacques chapitre 2 verset 10. Jacques fait nous connaître frères et sœurs.
Nous, c'est pécheurs que nous sommes. Nous nés dans la nature pécheresse. Nous toujours pécher chaque jour, jour le jour. Mais nous pas de droit pour nous prendre commandement, bon Dieu, pour nous mettre de côté, pour nous dire si là, nous pas voulons. Si vous prenez commandement, bon Dieu, ou rejetez ça parce qu'il n'est pas dans l'intérêt, eh bien, c'est bon Dieu même qu'on rejette. Parce que commandement, parole, c'est Dieu qui est. C'est bon Dieu qui ban nous pour que nous capables de mettre en pratique. Eh bien, le fin ban nous, il dit la prend des grains d'huile pour la garder méchanceté nous à travers le comportement que nous avons, à travers loi. Avant même que nous t'es là, il t'a créé pour nous parce que bon Dieu qu'on a besoin de loi ça pour que nous soyons capables de vivre à travers loi. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui vais-je envoyer? Qui sera notre messager? Me voici, répondis-je. Ésaïe dit: envoie-moi. Ésaïe dit: il entendait la voix de Dieu. Bon Dieu qui a parlé, bon Dieu dit il a besoin d'un messager, bon Dieu dit il a besoin d'un monde qui pourra le faire travailler, qui pourra parler pour nous. Ésaïe sans réfléchir, lui dit: mais moi, peu importe, mais moi, voyez, je suis prêt, je suis capable d'aller, quel que soit le côté que vous voulez, voyez. Et le Seigneur dit: va et dis à ce peuple: écoutez, écoutez, mais vous ne comprendrez pas. Regardez, regardez, mais vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'apesantira. Eh bien, malgré Ésaïe a parlé ensemble avec le peuple, yo pas ouais, yo pas attendez, des grains yeux avec, oreilles bouchées, cœur dur. L'ancien président de la République dominicaine, Joaquin Balaguer, se déplace avec difficulté parce qu'il est aveugle. Mais la conscience de Balaguer n'est pas aveugle. Il a dirigé son pays près d'un demi-siècle. L'économie est florissante et la classe moyenne se développe. Mais les droits de l'homme sont bafoués. Eh bien, frères et sœurs, Balaguer, en tant qu'un aveugle, un nègre qui partait, ouais, qui fait près de 50 ans, l'a dirigé le pays. Donc, c'est deux graines qui t'es pété, mais conscience n'est pas aveugle. Conscience Balaguer t'es ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde qui a dirigé le monde là, moun sa yo non seulement des graines yo pété, mais conscience yo bouché, conscience yo aveugle, conscience yo pas ouais. Déchoucage Haïti, déchoucage États-Unis, déchoucage en Afrique par des leaderships moraux pour diriger le monde. Donc tout pays, c'est désordre, c'est déchoucage qui gagne frères et sœurs, eh bien pas gagne un leadership vraiment qui gagne moral pour capable diriger le monde là. Ils sont tous des criminels aveugles dirigés par Satan. Nous avons besoin le leader moral mondial a trois caractéristiques pour diriger le monde. Je dis à frères et sœurs, nous avons besoin d'un leader dans le monde là. Leader ça que nous avons besoin frères et sœurs, il faut que ce leader qui est moral, un leader qui est moral qu'il doit y. Et c'est un leader mondial qui est leader ça, il doit y frères et sœurs. Et leader ça doit avoir trois caractéristiques ça frères et sœurs pour le capable de diriger le monde là. Laisse-moi vous décortiquer ces trois caractéristiques. Premièrement, frères et sœurs, omniprésent, c'est-à-dire présent partout dans le monde. Deuxièmement, omniscience, c'est-à-dire connaissance universelle, manuelle, scientifique et autres. Troisièmement, omnipotence, c'est-à-dire toute puissance, pouvoir absolu. Donc, moun ça qui pour diriger le monde là, frères et sœurs, leader ça, faut que leader ça ait toute puissance dans le monde là. Faut que c'est pas un leader, yon moun qui vient dire aujourd'hui, faut qu'il ait école pour le mettre col parle. Donc, leader ça, son leader qui doit gagner toute puissance, une puissance absolue dans le monde là, frères et sœurs. Avant lui, il n'y a personne et après lui, personne. Le plus grand homme politique de tous les temps, à savoir Jésus de Nazareth. Il faut y avoir ces trois caractéristiques pour diriger le monde, sinon que sa propre famille, sa propre maison. Voici le monde. La cloche annonçait le premier son. La bataille prête pour commencer. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas l'heure de sommeiller. Cette année,
la mort du roi Osias a été décisive pour le jeune Isaïe. Y a-t-il aussi dans votre vie une date marquante, celle de votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Donc, Isaïe, frères et sœurs, les faits nous connaissent, année ça sont année décisive qu'elle était pour lui, roi Osias était mourant, et c'était dans l'année ça tout qu'elle était fait rencontre avec l'Éternel, et bien année ça sont année qui marquait. Et moi-même tout, m'ta remé pose aux questions, ou pas besoin de réponse, qui date qui marquait dans la vie ou pas besoin de répondre, que Dieu vous bénisse.